De nombreux enseignements du stoïcisme soulignent le pouvoir de changer la façon dont une personne perçoit le monde en recadrant ses pensées. Dans cette vidéo, nous parlerons de 15 leçons stoïques pour voir comment tout commence à changer lorsque vous vous parlez à vous-même. 1. Faites attention à votre dialogue interne. L'un des principes les plus fondamentaux et peut être les plus puissants du stoïcisme est la reconnaissance du pouvoir du dialogue interne. Chaque individu se parle à lui-même en permanence tout au long de la journée. Ces conversations se produisent parfois inconsciemment et parfois elles résonnent consciemment dans nos pensées. Cependant, la plupart du temps, ce dialogue interne prend forme de manière inconsciente et peut souvent être rempli de pensées négatives ou déficientes. Au cœur des enseignements du stoïcisme se trouve le contrôle et la guérison de cette voix intérieure. La façon dont vous vous parlez a un impact direct sur votre vie. Si vous êtes constamment plongé dans des pensées, des peurs ou des angoisses négatives, le monde extérieur vous renverra cette négativité. Cependant, si vous utilisez un langage constructif, encourageant et positif avec vous-même, le monde extérieur commencera également à accepter votre nouvelle perspective. Le dialogue intérieur ne se résume pas seulement aux mots que nous nous disons, mais aussi à la façon dont nous percevons notre vie, dont nous réagissons et dont nous nous comportons. Si une personne se dit constamment « je ne peux pas le faire »,« c'est impossible » ou « je ne suis pas assez bonne », avec le temps, ses pensées deviendront réalité et elle ne pourra pas réaliser son potentiel. Mais vous dire des affirmations positives et valorisantes comme « je peux le faire », il existe une solution à chaque situation où « je suis suffisant » libérera votre pouvoir personnel. Changer votre dialogue intérieur nécessite une habitude et un effort conscient. Cela peut être difficile au début, car vous pourriez vous sentir mal à l'aise face à des schémas de pensée négatifs qui persistent depuis des années. Cependant, le stoïcisme reconnaît que le changement peut prendre du temps et encourage la patience. Être doux avec vous-même et résister aux pensées négatives lorsqu'elles surviennent est une partie importante de ce processus. Avec le stoïcisme, vous réalisez que chaque pensée est un choix et comment ces choix façonnent nos vies. Le dialogue intérieur n'apporte pas seulement un équilibre émotionnel, il affecte également directement vos décisions, vos actions et votre réussite. Le langage que vous établissez avec vous-même augmente votre intelligence émotionnelle et améliore vos relations avec ceux qui vous entourent. En tant que stoïque, vous devez vous rappeler que votre dialogue interne influence non seulement la façon dont vous réagissez aux situations extérieures, mais aussi le type de personne que vous voulez être. Canaliser votre dialogue intérieur vous guide vers une vie en accord avec vos propres valeurs et vertus. Cela vous permettra non seulement d'être plus gentil avec vous-même, mais aussi plus patient, compréhensif et juste envers les autres. Développer et améliorer consciemment votre dialogue interne améliorera non seulement votre santé mentale, mais aussi votre qualité de vie globale. Prendre conscience des pensées dans votre esprit et les transformer est l'une des pratiques les plus puissantes et les plus efficaces du stoïcisme. 2. Ne vous inquiétez pas des choses que vous ne pouvez pas contrôler. L'un des enseignements centraux du stoïcisme est l'importance de ne pas gaspiller notre énergie mentale et émotionnelle sur des choses que nous ne pouvons pas contrôler. La vie est naturellement pleine d'incertitudes, et ces incertitudes découlent de facteurs extérieurs à nous, du comportement des autres, d'événements dans le monde extérieur, et même du flux de l'ordre universel. Le stoïcisme soutient que se laisser piéger par ces facteurs externes est un piège qui non seulement perturbe la paix intérieure d'une personne, mais entrave également son développement. Concentrer nos pensées, notre énergie et notre attention sur des choses que nous pouvons contrôler est un principe qui transforme nos vies. Mais l'une des plus grandes erreurs que les gens commettent souvent est de se concentrer sur des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Trop réfléchir et trop se concentrer sur des facteurs tels que la réussite personnelle, les relations, le travail, notre place dans la société et les pensées et comportements des autres peut conduire à une détresse émotionnelle. Conscients de cela, les stoïciens enseignent que nous devrions nous concentrer uniquement sur notre propre monde intérieur et sur nos actions. Si nous ne pouvons pas changer une situation, l'accepter et réagir en conséquence est le chemin vers la véritable libération. Les gens se concentrent souvent sur des facteurs externes et éprouvent des émotions négatives telles que le stress, l'anxiété, la colère et la frustration parce qu'ils ne peuvent pas contrôler ces facteurs. Cependant,
Rester coincé dans une situation incontrôlable ne fera que nuire à notre santé mentale. Au lieu de cela, le stoïcisme nous apprend à accepter ces situations et à utiliser le pouvoir de cette acceptation. Par exemple, lorsque vous vous rendez à un entretien d'embauche, vous ne pouvez pas contrôler le résultat de l'entretien. Des facteurs tels que vos performances actuelles, les besoins actuels de l'entreprise et la situation des autres candidats peuvent affecter les résultats. Il s'agit d'un domaine dans lequel les gens ressentent généralement une anxiété excessive et tentent de faire face au stress en pensant à chaque événement qui leur arrivera. C'est là qu'intervient le stoïcisme. Vous ne pouvez rien contrôler d'autre que vos propres performances, quel que soit le résultat. Accepter ce fait réduira votre anxiété et vous permettra de profiter du moment. De même, il ne nous appartient pas de changer le comportement des autres. Il peut être impossible d'influencer les pensées, les attitudes et les actions des autres. S'énerver à cause de la colère, de l'attitude ou du mauvais comportement de quelqu'un ou s'inquiéter de ce qu'il va faire ne fait que perturber votre propre tranquillité d'esprit. Cependant, nous pouvons changer notre attitude face à ces facteurs externes. C'est à nous de choisir comment nous y répondons. Les stoïques enseignent que contrôler nos pensées et nos sentiments à l'égard des actions des autres nous apportera une grande force intérieure et une grande paix. Réagir négativement aux attitudes des autres nous ramène souvent à leur niveau. Au contraire, développer une perspective plus objective et plus sage sur de telles situations augmente notre force intérieure. Les difficultés et les obstacles sont les réactions émotionnelles que nous ressentons le plus face à des situations que nous ne pouvons pas contrôler. Selon le stoïcisme, ces obstacles ne sont pas seulement des obstacles sur le chemin de la vie, mais aussi des outils qui offrent des opportunités de croissance personnelle. Bien que les obstacles eux-mêmes soient incontrôlables, c'est à nous de choisir comment les affronter. Face à ces obstacles, nous pouvons choisir d'être plus forts, plus patients et plus résilients. Parce que nous avons le contrôle sur nos propres actions et pensées, il est possible de maintenir notre paix intérieure même face à la puissance des circonstances extérieures. Adopter cette perspective empêche les négativités du monde extérieur de nous affecter et nous développons une approche plus équilibrée, saine et forte face à tous les défis que la vie apporte. Se laisser prendre par des choses que nous ne pouvons pas contrôler ne fait que perdre du temps et créer une détresse mentale. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons faire, à accepter le reste et à vivre ainsi une vie plus paisible. 3. Soyez conscient de vos réactions émotionnelles. Les réactions émotionnelles, en tant que force puissante inhérente à la nature humaine et rencontrée à chaque instant de la vie, peuvent souvent nous submerger. Cependant, le stoïcisme nous conseille d'être conscients de ces fluctuations émotionnelles et de développer notre capacité à les gérer. Les réactions émotionnelles surviennent généralement comme des réponses immédiates à un stimulus externe et nous les vivons généralement automatiquement, sans réfléchir, immédiatement et naturellement. Cependant, acquérir le pouvoir de contrôler nos émotions devient une pratique qui procure la paix intérieure, améliore notre qualité de vie et nous offre une véritable liberté. Les stoïques soutiennent que comprendre quand et comment une réponse émotionnelle se produit est la première étape pour la gérer. Chaque réponse émotionnelle porte derrière elle une pensée ou une croyance. Les émotions telles que la colère, la peur, la tristesse, le bonheur ou l'inconfort sont le résultat d'une manière particulière de penser ou de percevoir. Si nous agissons uniquement sous l'influence de l'émotion sans reconnaître cette pensée ou cette perception, nous nous retrouverons souvent à agir de manière incontrôlable, voire irrationnelle. Le stoïcisme souligne la nécessité de comprendre les réactions émotionnelles et de remettre en question les pensées qui découlent de ces réactions. Si nous vivons nos émotions uniquement comme des réactions et agissons sans les comprendre, nous nous emprisonnons mentalement. Cependant, aborder nos émotions d'un point de vue plus profond, leur donner un sens et réaliser comment elles se forment nous libère. C'est en quelque sorte apprendre à être maître de nos émotions. Les émotions fortes comme la colère ou la tristesse font en fait partie naturelle de la vie. Cependant, le rôle que ces émotions joueront dans nos vies dépend de la manière dont nous les abordons. Une réponse émotionnelle est généralement provoquée par une situation externe. Mais ce qui compte, c'est la manière dont nous réagissons à cette situation. Le fait que quelqu'un vous mette en colère, qu'un événement vous stresse ou que vous soyez déçu, ne sont pas des facteurs qui modifient votre état émotionnel. Ce qui a réellement un impact
c'est la façon dont vous interprétez ces événements. Si vous interprétez un événement comme « c'est tellement injuste » ou « cela me fait me sentir inutile », l'émotion s'intensifiera et votre réaction deviendra de plus en plus intense. Cependant, pensez à la même situation en disant « ceci aussi passera » ou « ce n'est qu'une situation temporaire » calmera vos réactions émotionnelles. La conscience émotionnelle fournit une forme de contrôle interne. Cela signifie ne pas avoir d'explosion émotionnelle immédiatement après un événement, mais examiner le moment calmement, réfléchir et développer une perspective logique. L'amélioration de ce processus peut avoir un effet puissant sur le contrôle émotionnel au fil du temps. De plus, être conscient de nos émotions nous aide à être plus empathiques et compréhensifs envers les autres. Si le comportement de quelqu'un nous met en colère, nous devons d'abord reconnaître et comprendre notre propre émotion. Cela nous permet de comprendre non seulement nous-mêmes, mais aussi l'autre personne. Lorsque nous faisons preuve d'empathie, nous pouvons être plus patients avec les autres. La conscience émotionnelle permet également de reconnaître comment les émotions sont façonnées par un processus de pensée. Cette prise de conscience nous aide à développer notre intelligence émotionnelle, non seulement à travers des réactions immédiates, mais aussi à long terme. Être conscient de nos émotions nous permet d'y répondre de manière plus consciente. De cette façon, nous parvenons à un équilibre qui naît de réactions rationnelles et matures et non de sautes émotionnelles. Le stoïcisme nous encourage à comprendre et à gérer les émotions plutôt qu'à les supprimer. Bien que nos émotions soient ce qui nous rend humains et nous donne profondeur et sens, leur permettre de nous contrôler peut nous faire perdre notre véritable liberté. La liberté mentale et émotionnelle ne consiste pas à ne pas réagir à nos émotions, mais à être capable de les contrôler. La conscience émotionnelle est une nécessité pour atteindre la paix intérieure. Chaque réponse émotionnelle que nous émettons a un enseignement, et apprendre de cet enseignement est l'un des principaux objectifs du stoïcisme. Comprendre nos émotions est la clé pour avancer sur le bon chemin, se connaître soi-même et réussir à vivre de manière mature. 4. Profiter du moment. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est d'apprécier le fait de vivre uniquement dans le moment présent, sans se laisser enliser par les regrets du passé ou les angoisses du futur. Vivre l'instant présent signifie s'abandonner complètement au flux de la vie et ressentir pleinement les opportunités, les plaisirs et les expériences que ce moment offre. Cependant, dans le monde d'aujourd'hui, le passage rapide du temps, les pensées constantes, les soucis et les projets d'avenir accablent les gens avec les chagrins du passé et les incertitudes de l'avenir. C'est là qu'entre en jeu le stoïcisme. Les stoïques nous montrent la manière d'apprécier chaque instant et d'apprendre à vivre véritablement. Cet enseignement nous permet non seulement de vivre l'instant présent, mais aussi de prendre conscience de tout ce qui existe dans l'instant présent. Les gens sont souvent occupés par ce qu'ils n'ont pas, plutôt que par ce que la vie a à offrir. En pensant constamment aux erreurs passées qu'ils n'ont pas commises ou aux catastrophes qui pourraient leur arriver dans le futur, ils passent à côté de la beauté qui existe dans ce moment. Mais ce n'est rien d'autre qu'un gâchis de vie. Vivre le moment présent signifie se connecter à notre monde intérieur, indépendamment de ce qui se passe dans le monde extérieur. Ressentir pleinement la vie à chaque respiration, à chaque pas, à chaque regard crée un état d'être conscient. Par exemple, lorsque nous sentons une fleur ou regardons un oiseau voler, être conscient de tout ce qui existe à ce moment-là enrichit non seulement le monde extérieur, mais aussi notre monde intérieur. Le stoïcisme reconnaît que le temps passe entre le passé et le futur et nous rappelle que seul ce moment est sous notre contrôle. Vivre l'instant présent signifie, en un sens, accepter que ce moment est la seule chose qui façonnera l'avenir. Parce que ce qui s'est passé dans le passé ne peut plus être changé. Les possibilités futures n'existent pas encore. Le stoïcisme nous apprend à affronter de telles pensées et, en les remarquant, à ne pas les laisser nous contrôler. Parce que savoir que tout est temporaire rend le moment présent plus précieux. Nous ne pouvons pas contrôler le flux du temps, mais nous pouvons être pleinement présents à chaque instant. Vivre l'instant présent, c'est croire que tout ce qui nous arrive a un sens et ressentir pleinement chaque expérience. Par exemple, lorsque vous avez une journée difficile, essayez d'apprendre quelque chose même pendant cette journée, grandir émotionnellement, ne pas se concentrer uniquement sur le négatif, c'est l'art de profiter de l'instant présent. Chaque instant offre une opportunité de renaître intérieurement et de nous améliorer.
Comprendre nos émotions, les accepter au lieu de les combattre et faire la paix avec elles tout en profitant du moment apporte une véritable paix. Vivre l'instant présent nous permet également de nouer des liens plus profonds avec les gens qui nous entourent. Être pleinement présent dans une conversation, écouter attentivement l'autre personne et être complètement immergé dans son monde montre que nous valorisons à la fois nous-mêmes et les autres. Les stoïques soulignent que le respect du monde qui entoure une personne est possible en rendant chaque instant de la vie précieux. Vivre pleinement un moment permet à une personne de voir consciemment et attentivement la beauté de chaque instant. Ne pas se perdre dans le temps qui passe et vivre chaque instant en pleine conscience procure un équilibre mental et émotionnel. De cette façon, la vie devient plus significative et plus épanouissante. Vivre l'instant présent signifie être heureux de ce qui est, sans ressentir le manque de quoi que ce soit. Les gens recherchent souvent davantage, sans jamais être satisfaits de ce qu'ils ont. Cependant, apprécier ce que nous avons et en profiter, c'est découvrir le sens le plus profond de la vie. Beaucoup d'entre nous oublient à quel point ce moment de la vie est précieux. Cependant, le stoïcisme voit chaque instant comme une opportunité et recommande d'être conscient pour profiter de cette opportunité. La vie est comme une rivière. Chaque goutte de cette rivière est un souvenir. Être conscient de ces gouttes et les accepter comme des souvenirs précieux rend la vie plus épanouissante. Le stoïcisme nous rappelle que vivre l'instant présent, c'est ressentir la pleine essence de la vie, libre des fardeaux du passé et des incertitudes du futur. Et cela ouvre la porte à la vraie liberté, à la paix et au bonheur. 5. Considérer les défis comme des opportunités. La vie est sans aucun doute pleine de défis. Mais le stoïcisme enseigne que ces défis ne sont pas seulement des obstacles, mais présentent également des opportunités de croissance et de maturation personnelle. Les défis ne doivent pas être considérés uniquement comme des situations négatives, car chacun d'eux porte en lui une leçon et un potentiel de croissance. Lorsque les gens rencontrent des difficultés, ils peuvent souvent devenir immédiatement négatifs, penser qu'ils ne peuvent pas gérer la situation ou sentir que la vie est injuste envers eux. Mais l'un des principes fondamentaux du stoïcisme est la conscience que les défis font directement partie de la vie. Les défis sont une nécessité de la vie et une opportunité pour une personne de découvrir son véritable potentiel. Cette perspective donne aux gens un fort contrôle interne et leur permet d'évaluer les événements de manière plus saine. Les difficultés sont les enseignants les plus précieux qui nous enseignent des vertus telles que la patience, la résilience, la persévérance et l'équilibre. Les gens pensent souvent que la paix et le bonheur ne se trouvent que dans le confort et la facilité. Mais c'est lorsque nous sommes confrontés à nos plus grands défis que nous apprenons les leçons les plus importantes de la vie. Les défis ne sont pas des opportunités qui nous sont présentées par le monde extérieur. C'est en fait un miroir qui nous aide à comprendre comment notre monde intérieur est façonné, qui nous sommes et ce que nous valorisons. Lorsque vous êtes confronté à un défi, vous pouvez d'abord penser que cela va vous mettre au défi et vous épuiser. Cependant, prendre du recul et se demander ce que ce défi peut vous apprendre peut favoriser une approche plus saine. Accepter les défis comme une réalité de la vie et les accepter au lieu de les fuir est le moyen de devenir une personne vraiment forte. Chaque défi présente en fait une opportunité. Cela peut être l'occasion de faire un détour, d'explorer un nouveau chemin et de vous réévaluer ainsi que le monde. Le stoïcisme met l'accent sur le fait de ne pas laisser les défis auxquels vous êtes confrontés vous affecter négativement. Considérer les défis comme des opportunités nous fait également réaliser que nous ne pouvons pas contrôler les événements. La vie change parfois indépendamment de nous, parfois les choses ne se passent pas comme prévu. Cependant, les stoïciens soutiennent que dans de tels cas, nous ne devrions pas permettre aux circonstances extérieures de façonner notre monde intérieur. Lorsque nous sommes confrontés à un défi, il est important de reconnaître la situation et de nous concentrer sur la manière dont nous y répondrons. Les gens essaient souvent de surmonter les défis externes tout en ignorant les défis de leur monde intérieur. Mais faire face aux défis internes est beaucoup plus difficile que surmonter les événements externes. Le stoïcisme suggère que nous cherchions des moyens de vivre en paix avec ces défis internes et de les surmonter. D'une certaine manière, cela signifie considérer les défis comme des opportunités de développer la force intérieure et la sagesse. Peut être que la plus grande vertu que les défis nous enseignent est le renforcement de l'autodiscipline. Ne pas perdre notre contrôle intérieur, quelles que soient les circonstances extérieures difficiles,
est l'une des plus hautes vertus pour un stoïcien. La discipline intérieure dont nous faisons preuve face aux défis devient en réalité la plus grande force qui nous façonne. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, nous n'avons aucun contrôle sur leur durée ni sur leur ampleur. Cependant, la manière dont nous abordons ces défis et la perspective que nous adoptons dépendent entièrement de nous. Le stoïcisme suggère de ne pas voir les difficultés comme des opportunités, mais de les accepter comme telles. Ces opportunités peuvent parfois être une épreuve physique et parfois un obstacle mental. L'une des plus grandes valeurs que nous offrent les défis est qu'ils nous aident à développer la patience. La patience aide un stoïque à découvrir sa force intérieure, car une personne patiente peut accepter le cours des événements et rester plus équilibrée et calme face à n'importe quelle situation. Considérer les défis comme des opportunités nécessite de croire que tout ce que nous rencontrons dans la vie a un sens. Chaque difficulté a une signification et une leçon à la fin. Cette leçon nous rend plus forts, plus matures et plus sages. Ce que nous apprenons en surmontant les défis constitue la base de notre parcours de développement personnel. La vie est pleine de défis dans tous les domaines. Mais ces défis sont aussi le chemin qui nous conduit à trouver notre véritable identité. Les défis sont inévitables, mais c'est à nous de choisir la manière dont nous y réagissons, notre degré de maturité et jusqu'où nous allons. 6. Respectez votre corps. Le stoïcisme considère non seulement le développement spirituel et mental de l'homme, mais aussi sa santé physique comme d'une grande importance. Parce que le corps est le reflet du monde intérieur d'une personne, et un corps sain se développe en conjonction avec un esprit et une âme sains. Dans les enseignements du stoïcisme, il est souligné que le corps doit être protégé, nourri et utilisé correctement. Respecter notre corps n'est pas seulement une responsabilité externe, mais fait également partie d'un sentiment de valeur interne, parce que le corps est le principal vecteur de notre âme et de notre esprit dans ce monde, et le respect que nous lui témoignons est aussi le respect que nous nous témoignons à nous-mêmes. Beaucoup de gens associent le corps uniquement à l'apparence extérieure, mais selon le stoïcisme, le corps est la pierre angulaire de tout un être. Le négliger non seulement nuit à la santé physique, mais affecte également négativement la santé spirituelle et mentale. Une alimentation adéquate du corps, un repos adéquat, de l'exercice et lui donner les soins et l'attention nécessaires sont les principes de base de la vie du stoïcien. Être insensible aux besoins du corps peut également entraîner une perturbation de l'équilibre spirituel et mental. Respecter notre corps ne se limite pas à lui fournir des aliments sains, cela signifie également adopter un comportement qui lui convient, veiller à ce qu'il se repose suffisamment et ne pas ignorer ses besoins. Le stoïcisme conseille à une personne de considérer son corps comme un ami, car le corps est son plus grand allié et son plus grand assistant dans son voyage dans ce monde. Par conséquent, prendre en compte les besoins du corps et ne pas le négliger est un élément fondamental d'une vie stoïque. Respecter notre corps est important pour pouvoir utiliser sa force, son endurance et sa santé de la meilleure façon possible. Mais cela ne signifie pas seulement maintenir la santé physique. Lorsque nous respectons notre corps, nous renforçons également notre santé mentale et émotionnelle. Parce que le corps et l'esprit ne peuvent être considérés séparément l'un de l'autre, ce sont deux éléments qui s'influencent et se complètent. Le bien-être de notre corps est essentiel pour atteindre la clarté mentale, la paix intérieure et l'équilibre émotionnel. De plus, respecter notre corps implique également de le protéger de toute habitude néfaste. Les mauvaises habitudes usent le corps et ont des effets négatifs sur l'esprit à long terme. Des habitudes telles que l'alcool, le tabac, la suralimentation ou le sommeil irrégulier entravent le fonctionnement naturel du corps. Le stoïcisme conseille de purifier le corps de ses habitudes néfastes et de le nourrir uniquement selon ses besoins. Respecter notre corps signifie faire de l'exercice régulièrement, manger sainement, dormir suffisamment et éviter le stress pour maintenir et améliorer sa santé. Cela permet non seulement de maintenir la santé physique, mais également de renforcer la santé mentale. L'exercice aide le corps et l'esprit à travailler en harmonie, réduit le stress et améliore l'humeur. Un sommeil adéquat est essentiel pour maintenir la clarté mentale et l'équilibre émotionnel. La nutrition signifie nourrir le corps comme il se doit, ne pas le surcharger, éviter les aliments nocifs et se tourner vers des aliments naturels et nutritifs. De plus, lorsque nous respectons notre corps, nous comprenons ses limites.
Surcharger le corps crée une fatigue à la fois physique et mentale. Le stoïcisme, comme en toute chose, valorise l'équilibre. Éviter les extrêmes tels que le surmenage ou le surrepos signifie maintenir et respecter l'équilibre du corps. Tout en respectant votre corps, vous devez également prendre en compte sa santé mentale. Les stoïques admettent que le corps est un outil permettant d'atteindre l'équilibre spirituel. Garder le corps fort n'est pas différent de garder l'esprit fort. Si vous ne prenez pas soin de votre corps, votre âme s'affaiblira avec le temps, parce que la santé du corps affecte directement la santé de l'âme. Négliger votre corps met non seulement votre santé physique en danger, mais met également en danger votre santé mentale et émotionnelle. Respecter son corps permet non seulement de protéger votre santé physique, mais aussi de renforcer votre équilibre spirituel et mental. Le corps est le reflet du monde intérieur humain, et le respect que nous lui témoignons est une indication de la valeur que vous accordez à votre propre équilibre intérieur et à votre santé. Il ne s'agit pas seulement de maintenir le corps en bonne santé, mais également de prendre soin de tous ses aspects. Lorsque vous respectez votre corps, vous pouvez vivre une vie plus saine, plus équilibrée et plus paisible dans tous les aspects de la vie. 7. Réduisez vos besoins. L'un des principes les plus fondamentaux du stoïcisme est de comprendre profondément ce dont nous avons vraiment besoin dans la vie. Parce que les gens confondent souvent les choses qu'ils désirent avoir avec celles dont ils ont réellement besoin. Comprendre la différence entre les besoins et les désirs est l'une des étapes les plus puissantes qui libèrent l'individu et simplifie sa vie. Le nombre de choses dont nous avons réellement besoin est assez limité. Mais la vie moderne confond largement ses besoins avec la consommation et le luxe, laissant les gens dans un état constant d'insatisfaction. Selon le stoïcisme, l'un des moyens d'atteindre la paix intérieure et l'équilibre spirituel est de réduire les besoins à un niveau minimum. Il ne s'agit pas seulement d'une compréhension des biens matériels, mais aussi d'une simplification des besoins mentaux et émotionnels. Beaucoup de gens se laissent emporter par la poursuite de leurs biens et de leurs expériences, mais ce faisant, ils oublient quels sont leurs véritables besoins. Sous l'influence de la culture de consommation, les gens sont obligés de vouloir constamment plus et de se satisfaire de facteurs externes. Cependant, les stoïciens soutiennent que le véritable bonheur et la véritable satisfaction viennent du monde intérieur d'une personne et non d'éléments extérieurs. Avec cette compréhension, on croit que lorsque les conditions et les possessions extérieures diminuent, la satisfaction spirituelle augmente. Réduire ses besoins est, en un sens, une manière de se satisfaire de moins de vie et de se sentir plus avec moins. Cette approche crée un sentiment plus profond de liberté en éliminant les attachements et les dépendances au monde matériel. Les gens sont souvent saisis par le désir de posséder trop de choses, trop de luxe, trop d'activités. Cependant, ce désir de posséder trop devient un obstacle à la réalisation de la véritable paix et de l'épanouissement. La vraie liberté commence lorsque nous sommes limités par ce dont nous avons besoin et non par ce que nous avons. Réduire nos besoins signifie se débarrasser de l'excès. Ces excédents ne se limitent pas aux biens matériels. Les pensées excessives, les attachements émotionnels, les soucis inutiles et les attentes excessives sont également des facteurs qui compliquent la vie des gens. Les enseignements du stoïcisme fournissent à l'individu tous les éléments nécessaires pour vivre la vie d'une manière plus simple et plus significative. Prendre conscience de ses véritables besoins, simplifier la vie et ne pas s'égarer dans des désirs excessifs purifie l'individu des effets du monde extérieur et apporte la paix intérieure. Réduire ses besoins, c'est aussi gagner en liberté. Si une personne est limitée non seulement par ce qu'elle a, mais aussi par ce qu'elle doit avoir, elle sera libérée du fardeau de la vie. Cela permet de se libérer des dépendances matérielles et mentales. Lorsqu'une personne est satisfaite de ce qu'elle a, au lieu de vouloir constamment plus, elle peut ressentir un sentiment de richesse à la fois matérielle et spirituelle. Parce que la véritable richesse d'une personne ne se mesure pas par des conditions extérieures, mais par son équilibre et sa satisfaction intérieure. Moins une personne peut être satisfaite, plus elle devient libre. Lorsque la satisfaction intérieure devient indépendante des conditions extérieures, une personne se trouve véritablement elle-même. En outre, la réduction des besoins a un effet d'allègement des pressions sociales exercée sur les individus. La société impose souvent aux individus les choses qu'ils devraient avoir et la façon dont ils devraient vivre. Ces impositions obligent les gens à être dans une recherche constante. Cependant, en réduisant ses besoins et en menant une vie simple,
l'individu peut se libérer de ces pressions de la société. Lorsqu'une personne réalise qu'elle peut trouver plus de paix avec moins, elle commence à se libérer de sa dépendance au monde extérieur. L'épanouissement intérieur nécessite une compréhension au-delà des éléments extérieurs. Le stoïcisme souligne que, par-dessus tout, les choses qui nourriront et satisferont l'âme humaine se trouvent dans la paix et l'équilibre intérieur, et non dans les choses extérieures. Réduire les besoins signifie respecter la simplicité et le flux naturel de la vie. De cette façon, les gens peuvent réguler de manière plus saine à la fois leur paix intérieure et leur relation avec le monde extérieur. Oui, oubliez le succès extérieur pour la paix intérieure. Atteindre la paix intérieure est l'un des objectifs les plus élevés dans la vie de nombreuses personnes. Cependant, il y a une vérité qui est souvent négligée dans la poursuite de cet objectif. Les succès extérieurs ne peuvent pas être la source de la paix intérieure et de la sérénité. Les gens recherchent une certaine forme d'épanouissement en suivant les critères de réussite établis par la société. Des indicateurs externes tels qu'un bon emploi, un salaire élevé, un poste respecté, un style de vie luxueux, etc., définissent souvent le succès d'une personne. Cependant, les enseignements du stoïcisme suggèrent de mettre de côté ces éléments externes et de rechercher la paix intérieure. Parce que le vrai bonheur se trouve dans le monde intérieur d'une personne, au-delà des conditions extérieures. Les réalisations et les titres extérieurs n'apportent qu'une satisfaction temporaire. À mesure que l'on obtient de tels succès, de nouveaux objectifs et désirs entrent en jeu, créant une insatisfaction constante comme une roue sans fin. Dans ce processus, peu importe ce que l'on accomplit, car les réalisations extérieures n'apportent qu'un plaisir temporaire, et une fois que les gens atteignent ce succès, ils commencent à en vouloir davantage. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est d'atteindre la paix intérieure sans dépendre des conditions extérieures. La paix intérieure est un état de stabilité qui ne dépend pas des changements du monde extérieur et de nos réalisations. La véritable paix est atteinte lorsqu'une personne trouve la paix dans sa propre âme, ses pensées et ses émotions. Laisser de côté les réalisations extérieures permet à une personne de devenir véritablement libre. Mesurer le succès uniquement à l'aide d'indicateurs externes maintient les gens dans une compétition constante. Dans cette course, les succès obtenus ne seront jamais suffisants, on en voudra toujours plus. Parce que la satisfaction qui vient des réalisations extérieures est temporaire, les gens peuvent constamment rechercher cette satisfaction, ce qui conduit à un sentiment d'épuisement professionnel. Cependant, pour atteindre la paix intérieure, il faut trouver son propre équilibre intérieur, sans s'appuyer sur des attentes concernant le succès extérieur. En ce sens, la paix intérieure s'obtient en étant en paix avec soi-même et en étant moins dépendant des événements et des personnes du monde extérieur. Lorsqu'une personne parvient à mettre de côté les succès extérieurs et le désir de satisfaction qui en résulte, elle se rend compte que sa paix intérieure commence à s'approfondir véritablement. Selon le stoïcisme, moins une personne peut être heureuse et moins elle est affectée par le monde extérieur, plus elle sera libérée. Cette liberté est directement liée à la sérénité et à la paix intérieure. Les réalisations externes sont souvent obtenues dans le but de gagner l'appréciation et l'approbation des autres. Les gens se concentrent trop sur ce que les autres pensent, sur leurs réalisations qui ont de la valeur ou sur la façon dont la société les perçoit. Cependant, cette approbation extérieure n'apporte jamais la paix intérieure à une personne. La véritable paix est indépendante de ce que les autres pensent et n'est possible qu'avec l'équilibre au sein de l'individu. Une personne qui laisse de côté les attentes des autres et les normes sociales commence à vivre une vie basée uniquement sur ses propres valeurs et croyances. Ainsi, la paix intérieure devient plus permanente. Le chemin vers la paix intérieure consiste à abandonner les réalisations extérieures, car les facteurs externes ne créent qu'une sorte d'illusion. Alors que l'homme essaie constamment d'atteindre le succès extérieur, il ignore la paix intérieure, ce qui conduit à une grande contradiction. Les stoïques, conscients de cette contradiction, tentent de guider les gens vers une paix intérieure plus profonde. Au lieu de rechercher le succès, il est important de rechercher le développement intérieur et l'équilibre. Les réalisations extérieures ne sont que des pièges et des illusions si elles ne contribuent pas au développement intérieur de l'homme. La paix intérieure est la capacité de l'individu à comprendre ses propres pensées, sentiments et actions, à vivre en paix avec eux et à avancer sur son propre chemin, indépendamment du bruit du monde extérieur.
Laisser de côté les réalisations extérieures et trouver la paix intérieure est le premier pas vers la liberté. Renoncer à la poursuite du succès conduit l'individu non seulement à une vie plus paisible, mais aussi à une vie plus significative et plus profonde. 9. Calmez votre esprit. La paix de l'esprit est un état dont beaucoup de gens rêvent, mais qu'ils trouvent difficile à atteindre. Notre esprit est constamment occupé par diverses pensées, soucis, désirs et peurs tout au long de la journée. Ce flux nous laisse souvent épuisés, stressés et anxieux. Apaiser l'esprit n'est pas seulement une relaxation momentanée, mais aussi un processus à long terme pour atteindre l'équilibre intérieur. Le stoïcisme est d'une grande importance pour atteindre cet état de calme, car plus nos pensées sont nombreuses et dispersées, plus notre âme devient agitée. Apaiser l'esprit nécessite de s'éloigner du chaos de la vie et des stimuli externes, et de trouver le calme intérieur. Les gens sont souvent mentalement submergés par les regrets du passé ou par les angoisses concernant l'avenir. Cette agitation mentale constante prive l'individu de paix. Cependant, le stoïcisme nous appelle à nous libérer de ces pièges mentaux. Pour apaiser l'esprit, il faut se débarrasser des fardeaux du passé et du futur et être conscient uniquement du moment présent. Parce que le moment présent est la seule période de temps réel. Le calme mental permet à une personne de contrôler non seulement ses pensées, mais aussi ses états émotionnels. La base de la paix intérieure est la capacité de l'individu à gérer le chaos mental et émotionnel. Notre esprit passe souvent rapidement d'une pensée à une autre, ce qui laisse dans une sorte de bruit mental. Cependant, résister à ce bruit et calmer l'esprit ouvre la porte à la liberté et à la paix. Apaiser l'esprit signifie se détacher des événements du monde extérieur et du comportement des gens. Tout ce qui se passe dans le monde extérieur n'est pas sous notre contrôle, mais la façon dont nous gérons notre esprit est sous notre contrôle. Apaiser l'esprit est la pratique consistant à maintenir le calme intérieur, quelles que soient les influences des facteurs externes. Téléphone, ordinateur, médias sociaux et actualités. Tous ces outils stimulent constamment notre esprit et nous distraient. Calmer l'esprit signifie se détourner de ces stimuli et se concentrer uniquement sur ce qui est important. Ce calme permet également à la personne de retrouver sa force intérieure et sa volonté. Garder l'esprit constamment occupé fatigue l'âme, stresse le corps et réduit la qualité de vie. Cependant, lorsque nous calmons l'esprit, nous évitons de telles influences négatives et apportons équilibre, paix et clarté dans nos vies. Le stoïcisme suggère diverses pratiques pour calmer l'esprit. La première d'entre elles consiste à atteindre la relaxation mentale en observant ses pensées et en les acceptant sans jugement. Pour apaiser l'esprit, il faut remarquer ce qui se cache derrière chaque pensée. Cette prise de conscience aide à éliminer la confusion mentale et à apporter le calme intérieur. Une autre façon de calmer l'esprit est d'utiliser des techniques telles que la méditation et la pleine conscience. Ces pratiques aident une personne à concentrer ses activités mentales et à se distancer des soucis du passé et du futur. Le calme mental n'est pas seulement un état de relaxation émotionnelle, mais aussi un processus de renforcement intérieur. Une personne qui calme son esprit devient plus résiliente aux événements du monde extérieur, ressent moins d'anxiété et peut prendre des décisions plus claires. Le chaos intérieur est un état dans lequel nos pensées et nos émotions se combinent et créant de la confusion. Cependant, en prenant conscience de ce chaos et en le maîtrisant, le calme mental peut être atteint. En un sens, cela signifie faire la paix avec soi-même. Apaiser l'esprit est un processus qui nécessite un effort soutenu. Avec chaque jour qui passe, cela devient une habitude de mieux gérer le bruit mental, de maintenir ce calme et de libérer l'esprit des influences extérieures. Plus une personne peut développer son calme mental, plus elle peut mener une vie paisible et équilibrée. C'est l'un des moyens les plus puissants que le stoïcisme suggère à une personne pour découvrir sa force intérieure et trouver la sérénité spirituelle. Apaiser l'esprit ouvre la porte à la découverte de soi et à une compréhension plus profonde de la vie. 10. Soyez vertueux. La vertu est l'un des principes fondamentaux du stoïcisme et constitue l'un des aspects les plus précieux de la vie d'une personne. La vertu n'est pas seulement une bonté morale, mais aussi une feuille de route permettant à l'individu de s'améliorer et de trouver la force intérieure et l'équilibre. Les stoïciens soutiennent que l'homme doit vivre une vie droite et vertueuse,
car la vertu est un élément fondamental qui permet à l'homme d'atteindre la paix intérieure au-delà des simples réalisations extérieures. Être vertueux nécessite un mode de vie soutenu non seulement par de bonnes intentions, mais aussi par une action consciente. La vertu signifie vivre en accord avec sa nature et contribuer non seulement à soi-même, mais aussi à ceux qui nous entourent. Cependant, la vertu exige souvent d'aller à l'encontre des normes et des attentes imposées par la société et l'environnement. Parce que la plupart du temps, notre environnement nous oblige à nous concentrer sur des objectifs externes tels que le succès, le pouvoir et les gains matériels. Mais la véritable vertu est fondée sur un sens intérieur de la valeur et de l'équilibre au-delà de ces objectifs temporels. Vivre une vie vertueuse, c'est découvrir le sens et le but de la vie. Les stoïciens définissent la vertu comme le fonctionnement harmonieux de l'âme, de l'esprit et du corps d'une personne. Cette harmonie signifie qu'une personne surmonte ses conflits internes et devient plus résistante aux influences extérieures. Une personne vertueuse ne défend pas seulement ce qui est juste, mais essaie également de vivre ce qui est juste. Être vertueux signifie façonner son propre caractère et manifester ce caractère avec force. Être honnête, juste et prévenant envers les autres est une question de responsabilité. Le stoïcisme définit la vertu comme deux caractéristiques principales, la sagesse et la volonté vertueuse. La sagesse est la capacité de connaître la vérité et de vivre cette vérité. La volonté vertueuse est la détermination de faire ce qui est juste en utilisant sa force intérieure. La combinaison de ces deux éléments pose les bases d'une vie vertueuse. Une vie vertueuse est possible lorsqu'une personne suit les valeurs en elle-même et peut transmettre ces valeurs aux personnes qui l'entourent. La vertu signifie non seulement la réussite individuelle, mais aussi la responsabilité sociale. Lorsqu'une personne est vertueuse, elle donne l'exemple à ceux qui l'entourent et apporte des améliorations dans leur vie. Une personne vertueuse est une personne qui se concentre sur le bien de la société sans rechercher ses propres intérêts. Cela est conforme à l'esprit du stoïcisme, dont le but est de créer une vie meilleure non seulement pour l'individu, mais pour la société dans son ensemble. Être vertueux signifie comprendre et aider les autres plutôt que juger leurs erreurs. Selon le stoïcisme, la vertu consiste à vivre en accord avec sa nature et cela devrait être un objectif que chaque être humain peut potentiellement atteindre. Une personne vertueuse est celle qui peut contrôler sa colère, ses désirs et ses peurs. Parce que la vraie vertu consiste à agir avec raison et bon sens, sans dépendre de ses émotions. Être capable de gérer les conditions externes plutôt que d'y réagir tout en maintenant un équilibre interne est un signe de vertu. Une personne vertueuse défend toujours la vérité et la justice, mais cette défense est faite de manière à ce que cela profite à tous, et non pas seulement pour protéger ses propres intérêts. Les enseignements du stoïcisme définissent la vertu comme une personne qui trouve la vérité en elle-même et intègre cette vérité dans sa vie. Être vertueux est un style de vie, une attitude et un système de valeurs. Ce mode de vie est basé sur la force intérieure et les valeurs de chacun, au-delà des récompenses extérieures. La vertu est un chemin sur lequel un individu doit continuellement travailler pour faire de lui-même, des autres et du monde entier un endroit meilleur. 11. Concentrez-vous sur votre amélioration dans chaque situation. Se concentrer sur l'amélioration de soi dans chaque situation est l'un des aspects les plus fondamentaux et les plus puissants d'une approche stoïque. La vie est un processus en constante évolution et transformation, et nous, les humains, sommes des créatures qui ont la capacité de nous adapter à ces changements. Cependant, cette adaptation est possible non pas en réagissant au monde extérieur, mais en développant notre propre force intérieure et notre compréhension. Le processus d'amélioration personnelle ne consiste pas seulement à atteindre la réussite personnelle, il s'agit également de considérer chaque instant et chaque expérience de la vie d'un individu comme une opportunité d'apprentissage. Selon le stoïcisme, toutes les conditions extérieures ne devraient pas affecter la psyché ou l'équilibre intérieur d'une personne. Par conséquent, dans chaque situation, négative ou positive, difficile ou facile, se concentrer sur l'amélioration de soi est la clé pour vivre correctement. L'effort pour s'améliorer ne se limite pas à la simple acquisition de connaissances ou de nouvelles compétences. C'est aussi un moyen d'améliorer la santé spirituelle et émotionnelle de l'individu, d'accroître la profondeur intellectuelle et d'atteindre la paix intérieure. Chaque situation nous présente une opportunité. Les défis, les erreurs, les obstacles et même les échecs portent en réalité les graines de la croissance. De ce point de vue,
voir chaque instant que la vie nous présente comme une opportunité et essayer de tirer une leçon de chaque instant sert le but le plus élevé pour un stoïque. Le chemin pour y parvenir commence par se remettre en question et assumer ses responsabilités dans chaque situation. Face à un problème, au lieu de se laisser emporter par les conditions extérieures et de s'en plaindre, une personne doit comprendre la situation et découvrir comment elle peut l'utiliser pour son propre développement. Chaque nouveau défi crée une opportunité de développer son caractère et de tester sa force et sa patience. Si ces opportunités sont évaluées correctement, une personne peut vivre une grande transformation, non seulement dans son monde extérieur, mais aussi dans son monde intérieur. L'amélioration personnelle n'est pas seulement un processus visant à atteindre un certain objectif. C'est un voyage continu et chaque étape offre une opportunité de devenir une meilleure personne. Le développement personnel commence par des actions simples dans la vie quotidienne. De petits détails importants comme la façon dont vous vous réveillez le matin, la façon dont vous vous comportez à chaque instant, la façon dont vos pensées et vos émotions se façonnent posent les bases de grands changements. Ainsi, se concentrer sur l'amélioration de soi dans chaque situation revient à vivre chaque instant consciemment. La poursuite des seuls succès extérieurs peut laisser une satisfaction superficielle. Cependant, le développement intérieur satisfait profondément l'âme et permet de trouver la véritable paix. Dans le processus d'auto-amélioration, la patience et la persévérance sont également les outils les plus importants. S'améliorer, c'est comme marcher sur un chemin. Certains jours, vous serez confronté à des défis et d'autres jours, vous aurez du mal à avancer. Mais dans tous les cas, vous devez viser à surmonter chaque obstacle en pensant uniquement à votre propre croissance. Se concentrer sur l'amélioration de soi-même dans n'importe quelle situation ne concerne pas seulement la façon dont vous apparaissez aux autres, mais plutôt la façon dont votre propre identité intérieure et vos valeurs deviennent plus fortes. Ce processus montre que le développement personnel ne se limite pas à la simple réalisation d'un objectif, mais constitue en réalité un mode de vie. Se concentrer sur l'amélioration constante de soi-même donne plus de sens à la vie et chaque nouvelle expérience offre quelque chose à apprendre. Les succès et les échecs, les grandes victoires et les petites erreurs ont tout le potentiel de vous faire grandir, de vous faire mûrir et de faire de vous une personne plus sage. Dans tous les cas, vous devez voir les moments et les expériences que vous vivez comme un enrichissement spirituel, parce que la vraie beauté de la vie est cachée dans le cheminement du développement et chaque étape vous conduit à devenir une personne plus profonde, plus saine et plus vertueuse. 12. Éviter la dépendance aux facteurs externes. Éviter la dépendance aux facteurs externes est l'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme et la clé de la liberté personnelle, de la paix et de la force intérieure. La plupart des gens dépendent des circonstances extérieures, des opinions des autres et des normes établies par la société pendant une grande partie de leur vie. Cette dépendance empêche une personne de découvrir sa force intérieure et l'oblige à vivre une vie sous l'influence de facteurs du monde extérieur. Cependant, le stoïcisme soutient que la dépendance à ces facteurs externes est une forme de faiblesse et souligne que la véritable liberté n'est possible qu'en vivant en fonction de ses valeurs et de ses vertus intérieures. Être dépendant de facteurs externes signifie vivre dans une incertitude et une insécurité constante, parce que tout dans le monde extérieur est temporaire, variable et incontrôlable. Bien que les gens tentent de changer les conditions extérieures, ces efforts sont souvent vains. La paix et le bonheur d'une personne ne peuvent exister indépendamment des conditions extérieures que lorsqu'elle est basée sur sa propre force intérieure. C'est l'un des principes les plus importants du stoïcisme. Pour trouver la paix intérieure, il faut apprendre à réagir au monde extérieur plutôt que d'essayer de le contrôler. Les facteurs externes poussent les gens à rechercher constamment autre chose, à être dans un état constant d'insatisfaction. Des facteurs tels que le travail, les relations, la réussite matérielle et le statut social peuvent procurer à une personne un bonheur temporaire. Cependant, ce bonheur n'est pas durable car il dépend de facteurs externes. Une personne sait que peu importe son succès, les succès extérieurs ne seront pas permanents. Être sous l'influence de facteurs externes maintient la personne dans une recherche constante, dans un certain sens. Cela conduit à une perte de la paix intérieure. Un stoïque, en revanche, voit les succès et les échecs extérieurs comme de simples outils et ne leur permet pas de le définir. Ses valeurs intérieures et ses vertus
sont le chemin qui le conduit au vrai bonheur. Les stoïques reconnaissent que ce qui se passe dans le monde extérieur échappe à notre contrôle. Par conséquent, consacrer trop de temps et d'énergie à des facteurs externes ne fait que créer des efforts inutiles. Un autre aspect important pour éviter la dépendance aux facteurs externes est que les gens recherchent constamment l'approbation des autres. La société attend des individus qu'ils se conforment à certains modèles et qu'ils dépendent constamment des autres pour être acceptés. Cependant, cette situation amène les individus à perdre leur propre identité et à devenir constamment dépendants de l'opinion des autres. Un stoïque ne cherche pas l'approbation des autres et n'essaie pas de se conformer aux normes sociales. Parce que la vraie liberté, c'est quand une personne vit indépendamment des attentes de la société et de l'environnement, tout en restant fidèle à ses valeurs intérieures. Cette indépendance apporte une liberté à la fois émotionnelle et mentale. Une personne agit uniquement selon ses propres valeurs intérieures et ces valeurs sont indépendantes du monde extérieur. Être sous l'influence de facteurs externes empêche une personne de découvrir son plein potentiel. Une personne qui développe sa force intérieure et sa compréhension de la sagesse a la capacité de faire face à toutes sortes d'obstacles qui viennent du monde extérieur. Par conséquent, vivre une vie basée sur des facteurs externes ne fait qu'affaiblir l'individu. Le véritable pouvoir ne se trouve que dans notre monde intérieur, et ce pouvoir intérieur nous permet d'agir avec patience, résolution et vertu, malgré l'influence des facteurs externes. Par conséquent, éviter la dépendance aux facteurs externes est une étape fondamentale pour acquérir la force intérieure et la liberté. L'homme a la capacité de contrôler non seulement le monde extérieur, mais aussi son monde intérieur. Lorsque vous commencez à vivre en vous basant uniquement sur vos propres vertus et valeurs intérieures sans dépendre de facteurs externes, vous devenez une personne plus forte et plus paisible face aux défis de la vie. Le vrai bonheur est l'équilibre et la paix qu'une personne trouve dans son monde intérieur, quelles que soient les conditions extérieures. 13. Développer l'estime de soi. Développer l'estime de soi est l'une des pierres angulaires pour trouver la paix intérieure et établir une relation saine avec le monde extérieur. Selon les enseignements du stoïcisme, l'estime de soi doit être fondée sur des valeurs et des vertus internes et non sur des facteurs externes. Le véritable respect de soi vient de la capacité d'un individu à rester fidèle à ses propres valeurs et vérités morales, quelles que soient les opinions des autres, ses réalisations ou son statut extérieur. Les gens fondent souvent leur estime de soi sur des facteurs externes, l'approbation de la société et de l'environnement, les biens matériels ou la réussite personnelle. Cependant, cette approche peut conduire à vivre dans une incertitude constante et à une perte de la paix intérieure. Parce que les conditions du monde extérieur changent constamment et sont incontrôlables. Cela rend l'estime de soi basée sur des facteurs externes temporaires et fragiles. Le stoïcisme guide vers un respect de soi indépendant de ces facteurs temporaires et externes. Un stoïque construit son estime de soi en connaissant et en restant fidèle à ses propres vertus et valeurs. Ce respect ne dépend ni d'une approbation extérieure ni d'attentes sociales. Au contraire, elle se fonde sur des vérités personnelles et une compréhension intérieure de la sagesse. L'un des éléments les plus importants du respect de soi est le respect de ses propres valeurs. Les gens essaient souvent de répondre aux attentes des autres tout en ignorant leurs propres valeurs intérieures. Cependant, le véritable respect de soi vient de la reconnaissance de ses propres limites, de ses désirs et de ses sentiments et de la façon de vivre en conséquence. Une personne peut se tenir debout en défendant ses propres valeurs, sans se plier aux exigences des autres et aux modèles imposés par la société. Cela donne à la personne une force intérieure profonde et une liberté. Parce qu'aucune pression du monde extérieur ne peut guider une personne. Une personne qui reste fidèle à ses propres valeurs agit selon sa propre vérité dans chaque situation et cela lui donne une confiance intérieure. Le stoïcisme encourage les gens à développer leur force intérieure indépendamment des facteurs externes. Cela permet à une personne de développer une véritable estime de soi dans sa vie. Aucune situation dans le monde extérieur ne peut nuire à ses valeurs intérieures, car une personne compte sur sa propre force intérieure et ses propres vertus. Une autre étape importante est de s'accepter tel que l'on est. Le stoïcisme souligne que les gens doivent être acceptés tels qu'ils sont plutôt que d'essayer d'être parfaits. Développer l'estime de soi, c'est aussi accepter ses responsabilités. Le stoïcisme refuse de prendre ses responsabilités et de blâmer les autres.
L'homme a le pouvoir de façonner son propre destin en assumant la responsabilité de chaque situation de sa vie. Prendre ses responsabilités augmente l'estime de soi, car c'est une reconnaissance de son propre pouvoir et de son propre contrôle. Prendre ses responsabilités permet à une personne de transformer les situations en opportunités de croissance personnelle plutôt que de blâmer les autres pour ses faiblesses ou ses erreurs. Le stoïcisme encourage l'individu à assumer la responsabilité de chaque situation de sa vie. Cela augmente directement l'estime de soi, car prendre ses responsabilités montre que l'on vit une vie basée sur ses propres valeurs et vertus. Un autre enseignement qui développe l'estime de soi est qu'une personne se concentre sur l'amélioration constante de soi et sur le fait de vivre une vie vertueuse. Une personne devrait s'efforcer de devenir une meilleure personne chaque jour et poursuivre ses efforts en se basant uniquement sur ses valeurs intérieures. Les récompenses ou réalisations externes ne font pas partie de ce processus. La véritable récompense réside dans le développement intérieur et dans une vie vertueuse. Le véritable respect de soi se façonne par une personne qui vit en accord avec ses propres valeurs et vertus. Les enseignements du stoïcisme soulignent que l'estime de soi ne doit pas être basée uniquement sur des facteurs externes, mais doit plutôt être construite à travers une vie basée sur la force intérieure et les vertus. Restez fidèle à vos valeurs intérieures, acceptez vos erreurs et vous concentrer sur l'amélioration continue vous permet de gagner un véritable respect de vous-même et de vivre votre vie de manière plus significative. 14. N'oubliez pas que la vie est courte. Se rappeler que la vie est courte est l'un des enseignements les plus profonds et les plus efficaces du stoïcisme. Les gens pensent souvent que leur vie est longue, et cette illusion les conduit à des habitudes de procrastination, à des soucis inutiles et à une vie qu'ils n'apprécient pas. Cependant, le stoïcisme renverse cette idée et confronte les gens à la réalité selon laquelle le temps qu'ils passent dans la vie est limité. Se rappeler que la vie est courte permet de rendre chaque instant plus précieux et significatif. Parce qu'une personne qui se rend compte que le temps passe vite essaie de profiter au maximum de chaque instant au lieu de le gaspiller. Cette prise de conscience nous encourage à ressentir la vie profondément, à ne pas nous perdre dans les regrets du passé ou les incertitudes du futur, mais à vivre l'instant présent. Le stoïcisme invite les gens à vivre leur vie sans procrastination, en utilisant chaque moment qui passe à bon escient, en acceptant que le temps est limité et en le respectant. Le fait que la vie soit courte oriente les gens vers la vie en déterminant les valeurs qu'ils doivent prioriser, sans reporter leurs responsabilités. En intériorisant cette vérité, une personne commence à comprendre la valeur de chaque jour qui passe et prend des mesures plus prudentes pour rattraper le temps perdu. Les habitudes de procrastination sont souvent basées sur des rêves de réussite future, de croissance personnelle ou de moments heureux. Mais lorsque vous réalisez que le temps est limité, vous évaluez les opportunités dont vous disposez maintenant et non les possibilités futures potentielles. En appréciant chaque jour qui passe, on se concentre sur la beauté du moment que l'on vit. La personne se libère des attentes incertaines pour le lendemain et prend des mesures pour tirer le meilleur parti du moment. À ce stade, les enseignements du stoïcisme recommandent aux gens d'assumer la responsabilité de chaque instant et de chaque étape. Il est souligné qu'une personne doit utiliser son bien le plus précieux, sa vie, de la manière la plus efficace, sans perdre de temps. Cependant, se rappeler que la vie est courte permet non seulement de comprendre la valeur du temps, mais aussi de prendre la responsabilité du moment présent. Une personne réalise que chaque expérience de sa vie est une opportunité de la faire avancer un peu plus loin. Il se concentre sur le fait d'agir en accord avec ses propres valeurs, de s'améliorer constamment et d'utiliser chaque instant pour devenir une meilleure personne. Cette perspective rend les gens indépendants des facteurs externes, des attentes des autres et des pressions environnementales. Car tout dans le monde extérieur est temporaire et incertain, mais le monde intérieur d'une personne, les valeurs et les vertus qui la guident, est le seul endroit où elle trouvera le sens de sa vie. Une personne qui accepte le fait que la vie est courte vit selon ses propres pulsions et valeurs intérieures et non selon les attentes des autres. Le stoïcisme enseigne que la mort est inévitable et qu'il faut vivre d'une manière qui la respecte. La mort n'est pas la fin, c'est une partie naturelle de la vie. Cette prise de conscience pousse les gens à vivre chaque instant plus consciemment. Car lorsqu'une personne accepte la mort,
non pas comme une menace, mais comme une fin en harmonie avec la vie elle-même, elle valorise davantage chaque instant de la vie. Comme on ne sait pas exactement quand la mort surviendra, une personne qui vit avec cette conscience apprécie le présent sans reporter le futur et sans porter les traces du passé. Ainsi, vivre pleinement chaque instant rend la vie plus significative et plus satisfaisante. Se rappeler que la vie est courte est l'un des outils de sensibilisation les plus puissants qui peuvent transformer la vie d'une personne. Cette prise de conscience évite la procrastination, la noyade dans les soucis et le fait de vivre dans une anxiété et une peur inutiles. Profiter de chaque instant augmente à la fois le développement personnel et la paix intérieure. Le stoïcisme souligne qu'une personne qui réalise que la vie est temporaire doit vivre chaque instant avec les bonnes valeurs, la vertu et la conscience. Cette approche nous apprend à respecter la vie et à profiter de chaque instant plutôt que d'oublier que la vie est courte. En connaissant la valeur du temps, il est possible pour une personne de vivre une vie plus satisfaisante, plus significative et plus consciente. 15. Agissez. Agir est l'un des principes les plus fondamentaux du stoïcisme et l'un des moyens les plus efficaces de trouver un sens à la vie, de parvenir à une croissance personnelle et d'atteindre la paix intérieure. Le stoïcisme soutient que réussir dans la vie, s'améliorer et vivre une vie vertueuse est possible non seulement par des pensées ou des plans, mais aussi en mettant ces pensées en action. Une personne ne devrait pas se contenter d'acquérir des connaissances, de réfléchir à la vérité ou de se fixer des objectifs, mais devrait prendre des mesures pour transformer ses idées en réalité. Agir symbolise la détermination à reconnaître que quelque chose est vraiment important et à faire tout le travail nécessaire pour en faire une partie de notre vie. Parce que l'inaction garantit que les pensées, les plans ou les rêves ne restent que dans l'esprit. Mais le véritable changement se produit dans le monde extérieur, à travers des actions concrètes. La vie est une série continue de décisions et d'actions, chaque décision menant à la suivante. Les stoïques encouragent les gens à agir de manière vertueuse en faisant les bons choix dans ce flux de vie. Cependant, ces choix corrects ne peuvent pas être réalisés uniquement par des efforts intellectuels ou des connaissances théoriques. Même si vous avez une pensée logique et correcte, elle ne contribuera pas à votre vie si vous ne la mettez pas en pratique. Une personne peut ajouter ses vertus à sa vie en faisant de petites actions chaque jour. Une personne qui décide de s'améliorer et de vivre une vie vertueuse doit transformer ses décisions en une série de petites actions et répéter ces actions chaque jour, faisant de son comportement une habitude. Un autre point important est qu'agir est un processus qui demande du courage. Il est souvent difficile de mettre en pratique ce que nous savons être vrai, car agir nécessite de sortir de notre zone de confort, de prendre des risques et de faire des erreurs. Les gens évitent d'agir parce que la peur de l'échec les retient. Cependant, le stoïcisme offre ici un enseignement très clair. Les erreurs font naturellement partie du processus d'apprentissage et sont plus nuisibles que l'inaction. Une personne progresse en apprenant de ses erreurs et fait le pas le plus important. Les pensées et les plans ont un potentiel limité s'ils restent uniquement dans l'esprit. Faire un pas de plus chaque jour, réaliser des progrès petits mais constants, finit par apporter de grands changements. Agir a le pouvoir de transformer non seulement votre propre vie, mais aussi le monde qui vous entoure. Chaque personne peut donner l'exemple à son entourage en agissant. En menant une vie vertueuse, une personne a la possibilité de montrer la vérité aux autres et de les inspirer. Agir crée un impact social ainsi qu'une croissance personnelle. Les gens apprécient et font davantage confiance aux personnes qui suivent les bonnes actions. Cette confiance et cette appréciation aident une personne à créer un impact positif sur ceux qui l'entourent. Il est donc extrêmement important que vous preniez des mesures pour améliorer non seulement votre propre vie, mais aussi celle de la société. Agir est un principe essentiel pour avancer dans la vie avec détermination, vivre les vertus et créer un réel changement. Selon les enseignements du stoïcisme, les pensées et les plans ne deviennent un véritable pouvoir que lorsqu'ils sont mis en action. Vous devez donc constamment agir pour transformer vos pensées et vos objectifs en réalité, en transformant votre vie en faisant un pas de plus chaque jour. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 15 leçons stoïques pour voir comment tout commence à changer lorsque vous vous parlez à vous-même. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne contre rémunération, vous pouvez choisir un forfait à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos.
Jusqu'à notre prochaine vidéo, restez stoïques et heureux.